Lorsqu'il entre en Alsace, une fois passé la frontière suisse à Bâle, le Rhin change de direction. Il pique vers le nord, au creux de la plaine d'Alsace, non loin de Mulhouse et Colmar, et offre une ligne d'eau entre la France et l'Allemagne. Il retrouve sa jeunesse et ses vagabondages du temps jadis, où de bras en bras, il explorait plaines et forêts au gré de ses envies. Il n'oublie pas qu'à partir de 1922, on l'a enserré entre des digues de béton pour améliorer la navigation et permettre la construction d'usines hydroélectriques. Ainsi, le Rhin et ses affluents viennent-ils nous dire qu'ici, c'est la mer sans en avoir l'air, à moins qu'il ne s'agisse d'une retrouvaille avec la mer nourricière. Les Alsaciens ont deux Rhins. Celui construit par l'homme, appelé le Grand Canal d'Alsace, et le fleuve naturel, sauvage, libre comme le rappelle la petite Camargue alsacienne tout près de la frontière suisse. Sur 220 hectares, la nature se livre toujours au naturel. Dans une pisciculture de 1854, le pari a été lancé de réintroduire le saumon dans le Rhin alors qu'il avait totalement disparu. En fait, c'est déjà le symbole du poisson. C'est le symbole d'un environnement de qualité, d'une eau de qualité. Donc en fait, de l'avenir pour les générations futures. Olivier Sommen, responsable de la pisciculture de la petite Camargue, a face à lui un travail de longue haleine. C'est en 2010 seulement que le saumon pourra à nouveau être pêché dans le Rhin.